Dans une interview accordée au magazine allemand Bild, Benjamin Netanyahou se réjouit du soutien apporté par l'Allemagne à la sécurité d'Israël. Le Premier ministre réagissait à la livraison de sous-marins Dolphin à son pays, des appareils fabriqués dans les chantiers navals de Kiel, au nord de l'Allemagne. Selon le Der Spiegel, ces sous-marins seraient dotés d'une capacité nucléaire, ce qui n'a pas manqué de déclencher une polémique au sein de la classe politique allemande. Polémique qui a visé notamment la chancelière Angela Merkel et son gouvernement. Reste qu'Israël, toujours selon la presse allemande, chercherait à acquérir 3 nouveaux sous-marins Dolphin, en plus des 6 autres actuellement en sa possession. L'armée israélienne doit être prête à toute éventualité contre l'Iran, et à ma connaissance, nous sommes super prêts. Mardi, le chef d'état-major de Tsahal a transmis un message sans équivoque à l'adresse de la communauté internationale, alors que celle-ci se trouve toujours engagée dans des négociations avec l'Iran au sujet de l'arrêt de ses activités nucléaires. Des propos tenus devant la Commission de la Défense et des Affaires étrangères de la Knesset, où Benny Gantz a tenu à réagir au débat public qui agite Israël au sujet d'une éventuelle guerre contre l'Iran. Le commandant des forces armées israéliennes a déploré que de pareilles rumeurs soient alimentées par des personnes ayant une connaissance très approximative du dossier. Le débat public est loin, très loin du débat professionnel, a notamment déclaré Benny Gantz. Depuis Istanbul, Mahmoud Abbas lance un nouvel appel à la paix avec Israël et réitère son souhait d'arriver à une solution à 2 États pour 2 peuples. Des propos tenus dans le cadre du Forum économique mondial sur le Moyen-Orient, qui s'est ouvert en Turquie ce mardi. Le président palestinien affirme que son peuple est prêt à effectuer un sacrifice majeur en renonçant à la Palestine historique, allusion à l'époque mandataire d'avant 1948. Mahmoud Abbas estime que le printemps arabe a créé de nouvelles opportunités régionales et que les Palestiniens devaient à leur tour en bénéficier en obtenant leur indépendance. Il a néanmoins prévenu, cette opportunité ne sera pas éternelle. Plus explicite, le Premier ministre turc Recep Erdogan a rappelé que la politique israélienne éveillait un sentiment de colère dans la région. Quelques jours après qu'Israël ait reconnu être engagé dans une guerre cybernétique contre ses adversaires, la société Elbit, fleuron de l'industrie militaire, annonce la mise au point d'un tout premier simulateur cybernétique. Le système a été conçu avant tout pour défendre les sites stratégiques du pays, à l'instar de ceux du gouvernement et de l'armée. Dernièrement, Tsahal en aurait même fait acquisition pour certaines de ses unités informatiques. En janvier, l'armée israélienne avait déjà officialisé la création d'un commandement cybernétique. Son but, contrer d'éventuelles attaques de virus dont Israël serait la cible de façon quotidienne. Golan Telecom franchit la barre des 50 000 abonnés. 3 semaines après son lancement sur le marché israélien, le nouvel opérateur de téléphone mobile remporte un franc succès. Comme en France avec Free, son forfait illimité à 100 shekels séduit de plus en plus d'Israéliens. Du coup, la compagnie en profite pour améliorer ses services. Mardi, dans un communiqué, Golan Telecom a annoncé le recrutement de nouveaux commerciaux et de techniciens pour répondre aux besoins des clients. Le groupe dirigé par Michael Golan reconnaît cependant avoir été retardé dans ses projets en raison d'obstacles déployés par la concurrence. Fin de citation.